Bonjour à tous, c'est Space Cowboy pour BigGames.be. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de Resident Evil Revelations, le portage HD du superbe Survival Horror sur 3DS. Ici, nous sommes sur Xbox 360 et la séquence que je vais vous montrer est celle que je décris brièvement dans mon test écrit. Jill se réveille sur un lit dans une chambre inconnue après s'être évanouie. Nous sommes plus ou moins au début du scénario, donc il n'y aura pas de révélation justement impressionnante sur l'histoire. Voilà, vous pouvez déjà voir ici que son coéquipier est resté en contact avec elle. On évolue toujours en binôme dans Resident Evil Revelations. Ceci est le binôme principal, Jill Valentine, donc la célèbre Jill, et un nouveau venu dans la série. Alors voilà, où suis-je? Elle ne le sait pas, mais je peux déjà vous dire que nous sommes sur un bateau, évidemment infesté de monstres. C'est la pagaille due au bioterrorisme, évidemment, comme d'habitude. Et donc, vous voyez, il y a des actions contextuelles à faire. Ici, une télévision qui marche encore. Pas mal. Et Jill, justement, ici, doit s'échapper. Par quel moyen? Une porte, voici une porte. Ah, ça ne s'ouvre pas, ça doit être verrouillé. Et on vous montre qu'ici, il y a un petit boîtier qui est justement bien vissé. Et c'est souligné en vert, donc ça veut dire que c'est important. Il faut donc trouver quelque chose qui permet de dévisser. Et quoi de mieux qu'un tournevis, évidemment, pour dévisser des vis bien vissées. Hein, ça, tout le monde le sait. Alors ici, vous voyez qu'il y a une porte. Celle-ci s'ouvre et nous sommes dans une voilà, dans une salle de bain très mal tenue. Hein, le bateau n'a plus été nettoyé depuis longtemps. Et ici, vous voyez là, de l'eau stagnante. Il y a peut-être quelque chose au fond. Tiens, ben, allons-y, alors vidons la baignoire. Attention, que se passe-t-il? Rien du tout. Et c'est rouillé. Eh bien, ça on aurait pu le savoir nous-mêmes. Ici, un lavabo avec un miroir cassé depuis un bon bout de temps. Hein, évidemment. Et des toilettes. Pas propres non plus, mais voici que se cache ici. Un tournevis. Alors, on prend. Et vous voyez ici le classique de Resident Evil. Une belle herbe verte qui permet évidemment, comme d'habitude, de régénérer la santé. Ici, elles sont directement accessibles avec un bouton du pad, le bouton Y sur Xbox en l'occurrence. C'est très pratique dans le feu de l'action. Ici, j'ouvre la porte et patatras, voilà, qui voilà un monstre. Alors voilà, on nous dit comment esquiver tout simplement parce que Jill a été dépouillée de toutes ses armes et ici doit combattre à main nue ou plutôt éviter le combat. Donc voici notre cher monstre qui s'avance. Qu'allons-nous faire? Pas ça. On va essayer d'esquiver correctement. Allez, vous voyez que c'est pas évident. L'esquive. On va essayer de le refaire correctement. Eh bien, on n'a pas de chance. Et voilà, ici on a réussi et le monstre est venu s'encastrer dans la télévision. Lui, son compte est bon. On va pouvoir... Vous voyez l'écran s'est teinté de rouge parce que Jill évidemment a reçu quelques dégâts et ici elle ne boite pas encore. Donc il n'est pas encore temps de prendre une herbe verte. Par contre, on va dévisser maintenant à notre aise le petit boîtier en jetant quand même un coup d'œil au monstre qui peut éventuellement revenir, on ne sait pas. Ici vous voyez c'est un mini-jeu pour où il faut assembler chaque petit point lumineux ici en essayant. Attention, voilà, vous voyez ici je vais mettre le dernier comme ceci, ça fait une belle forme et voilà. Mais vous voyez que le monstre revient, donc on s'enfuit rapidement. Voilà, hop. Ici des munitions pour le pistolet, ça ne veut pas dire qu'on a déjà notre arme. Voilà, voilà, c'est ici, c'est par ici qu'il faut passer. Le pont, c'est par là, mais évidemment, super, il y a un cadenas
Pendant ce temps, le monstre, eh bien, si seulement on avait nos armes, hein, ça c'est clair. Et là, vous voyez, ici, Jill commence à boiter. Je vais prendre une herbe verte. Alors voilà, ici, l'essentiel évidemment, c'est éviter le combat. Voilà, il y a un bon conseil de Parker. Comme vous pouvez voir ici, donc nous sommes sur un bateau, mais évidemment, le décor rappelle très fort Resident Evil 1, le manoir, le célèbre manoir. Ici nous sommes dans une pièce encore une fois lugubre, une herbe verte. Hop. Bon. Et voilà, un monstre. Bon, on va essayer d'éviter. Bon, c'est pas évident d'esquiver. Pourtant ce sera très utile. Dans certaines séquences, il faudra aussi éviter les attaques des monstres dévastatrices. Certains monstres sont réellement balèzes. Voilà, ici on se retrouve une autre pièce avec des peintures. Et hop. Ici, un coffre avec un lecteur de cartes. Donc c'est tout à fait classique dans Resident Evil. On vous montre des choses que vous pourrez débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Ici vous allez évidemment trouver une carte. Voilà, ça grouille évidemment. Vous pouvez voir que c'est... Ici c'est relativement joli, donc on est dans un intérieur relativement coquet, mais du point de vue technique évidemment il y a quelques carences, hein, et on peut pas... Ah, ici il y a un fusil, mais je crois que je ne pourrais pas... J'ai beaucoup de munitions, mais pas de... Ça peut servir effectivement un fusil, et il y a un endroit pour insérer quelque chose, mais ce quelque chose on ne l'a pas encore trouvé. Alors, vous voyez qu'ici, donc, ce que je vous disais, c'est pas moche, mais techniquement, évidemment, on peut faire beaucoup mieux sur les machines actuelles. Le problème, évidemment, c'est que ça vient d'un portage 3DS, ça vient d'un jeu 3DS, et bon, on ne fait pas de miracle. Malgré cela, je trouve que le jeu a une apparence tout à fait raisonnable. Ici, on est plutôt... oui, il faut pas se mentir, on a une qualité GameCube. Et voilà, le monstre encore ici une fois. On ne laisse pas de répit. On va essayer d'éviter... Je ne sais plus exactement par où je suis passé. Suis-je déjà passé par ici? Vous pouvez voir, il y a une petite carte, évidemment, il faut savoir s'en servir. C'est pas donné à tout le monde, ça ne m'est pas donné à moi. Je pense qu'ici nous ne sommes pas encore venus. Voilà, et un monstre en bien mauvaise posture, que lui est-il arrivé, on ne sait pas. Nous ne sommes manifestement pas la seule menace sur ce bateau. On peut voir, et c'est quand même relativement gore. Il se révèle, donc on ne va pas tarder à pousser ceci. Oh là là. Et voilà, de nouveau, je boite, donc hop, il me reste une herbe verte. Faut pas hésiter, il y a des herbes vertes un peu partout. C'est vrai que le jeu n'est pas spécialement difficile, mais vous allez mourir quand même de temps en temps. Il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de punition grave à chaque mort, vu que les checkpoints sont assez fréquents, mais ici vous voyez. Voilà notre coéquipier. Jill, tu vas bien? Bah oui, on va plus ou moins bien. Okay, we're going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. We should be okay as long as we work together. Voilà, donc ici on va évoluer avec notre partenaire qui nous ouvre les portes, qui ne nous ouvre pas les portes plutôt. Et un checkpoint ici, une petite sauvegarde automatique. Wait, there are more creatures this way. I found this though. Think we can use it? Yeah, it just might do the trick. Un leurre. Un leurre bien utile, vous allez le voir. Le monstre est là. Et je le lance, il va se... Et voilà. Ça attire les monstres et ça nous permet de passer. Pop encore ici. Des amis. Ici on va essayer de l'éviter. Oui, ça fonctionne quand même pas mal. Il faut dire que la maniabilité est beaucoup plus souple que dans les Resident Evil. Dans les anciens Resident Evil. Et je la trouve même meilleure que dans Resident Evil 6. Tout ça bouge bien.
On peut évidemment déplacer la caméra au deuxième stick dans ce portage. Et c'était vraiment un bonheur de manier notre Jill préféré. Ici, vous avez des pièces personnalisées qui vous permettront d'améliorer vos armes quand vous en aurez trouvé, évidemment. Mais les voici. Hop, elles sont là. Voilà, je vais juste vous montrer ici. Hop, on récupère tout l'équipement qu'on nous avait shippé auparavant. Vous voyez, et hop, ici, c'est plutôt uniquement ça que je voulais vous montrer. On peut désormais se déplacer en tirant, et ça c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau dans un Resident Evil. Mais comme vous le voyez, les monstres sont relativement résistants. Voilà, je viens de l'avoir. Une petite fonction encore de ce Resident Evil avant de se quitter. On peut scanner l'environnement, notamment les monstres ici qui se trouvent à l'écran. Et ici, vous voyez le petit point jaune à droite nous indique qu'un objet peut être découvert ici. Le voici dans cette pièce. Le voici. Je vais le chercher. Et il s'agit de quoi? D'une grenade à main, bien utile. Voilà, et bien, je vous propose de nous quitter ici. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et évidemment, si vous êtes intéressé par le jeu, vous pouvez nous envoyer un commentaire sur la vidéo ou un message sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, notre blog évidemment, pour nous demander de faire de nouvelles vidéos du jeu ou nous laisser tout simplement vos commentaires. Voilà, je vous souhaite bon jeu à tous et à la prochaine fois.